Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, les vacances fatidiques de Martin et Raphaël. Martin et Raphaël se préparent à partir en vacances romantiques d'une semaine. Camille et Maud leur disent au revoir. Raphaël s'est ensuite rendu à son bureau pour régler quelques détails. Soraya et Gabriel l'ont gentiment taquiné lorsqu'ils ont vu qu'elle avait du mal à quitter son emploi. Après avoir tout arrangé, Raphaël peut repartir l'esprit tranquille. D'autant plus qu'elle avait pris des dispositions avec le père de ses filles pour qu'il s'occupe d'elle pendant son séjour. En effet, Xavier est venu au grand bonheur de Camille et Maud. Victor surprend Timothée en lisant le code civil. Il a conseillé à son fils de passer ses journées à faire quelque chose de plus agréable, comme respirer de l'air frais. Cependant, Timothée souligne que la lecture du code civil l'intéresse et le satisfait vraiment. Pour respecter les conseils de son père, Timothée s'est assis dehors pour prendre l'air et lire un livre en même temps. Il rencontre Bar, qui arrive sur la propriété à la demande de Victor, qui l'a contacté pour que ses futures bouteilles de vin soient au menu de Spoon. Un instant plus tard, toujours dehors, Timothée lit le code du travail. Il voit Diego et constate qu'il n'est pas habillé convenablement pour utiliser une tondeuse à gazon. Dans la soirée, Timothée a fait part de ses inquiétudes à son père quant au non-respect du code du travail concernant le secteur vitivinicole. Victor en rit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Jennifer est une chanteuse de gorge, danseuse de tambour et artiste de la scène, une jurée télévisuelle de renom, mais également une décoratrice de talent. À l'occasion de sa collaboration avec une entreprise privée créatrice de meubles de luxe contemporains, la jeune maman nous révèle sa sublime villa en Corse. Jennifer Bartoli, ou tout simplement Jennifer, est la preuve que l'on peut être issu de la télévision et avoir un beau succès. Le tout, sans jamais créer de vagues. La jeune femme est la toute première gagnante de télé-réalité musicale. Il s'agissait de la fameuse Star Academy, en 2001. À l'époque, le concept est novateur. La télé-réalité n'était sur nos écrans que depuis environ un an, avec Loft Story. La France entière se passionne pour ce nouveau genre de programme. Les participants étaient filmés jour et nuit, mais le but premier n'était pas de les voir s'acoquiner dans des piscines. Ces vedettes en herbe suivaient un programme intensif de chant et de danse, dans le but de devenir la prochaine star de la chanson française. La victoire de Jennifer lors de la première saison de la Star Academy a fait beaucoup de bruit. Son premier album éponyme s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est absolument incroyable. Elle a sorti depuis 7 nouveaux albums, et n'a pas cessé d'apparaître sur le petit écran. Les nouvelles générations la connaissent avant tout en tant que coach de la fameuse émission The Voice. Elle apparaît dans les versions adultes et enfants de l'émission, dans laquelle elle donne sa chance aux futures générations. La boucle est bouclée, en quelque sorte. Jennifer est une femme très occupée. En effet, elle est à la fois coach dans The Voice, et dans The Voice Kids. D'ailleurs, elle n'a pas pu participer à la finale de cette dernière émission, ayant été testée